Ah, question de la vie, c'est compliqué. Mais il faut comprendre que la vie est quelque chose de sacré. Et il ne faut pas chercher à comprendre une vie supérieure. Il ne faut pas chercher à comprendre une sorte de vie invisible sans chercher à comprendre la vie physique. Vous voyez? Nous allons retourner à la compréhension simple des choses. La compréhension de la vie physique. La vie physique, c'est quoi? C'est notre vie. Dès la conception, nous avons été manifestés. L'être humain. La vie physique. Et depuis, l'être humain est devenu une vie à part entière. Ce n'est pas que parce que vous êtes dans le ventre de votre mère que vous n'êtes pas une vie, vous êtes une vie, vous vivez déjà. Mais pour pouvoir grandir, vous avez besoin de la connexion. Vous voyez? Pour pouvoir grandir et sortir un jour à l'extérieur, vous avez besoin de la connexion. La connexion, c'est votre mère. Vous vous nourrissez par le cordon ombilical de votre mère. Vous voyez? Et vous grandissez jusqu'à 9 mois, vous sortez du ventre de votre mère. Et ce n'est pas le jour où vous êtes sorti du ventre de votre mère que vous êtes devenu une vie. Non. Vous avez été une vie depuis la conception. Le premier jour là de la conception. C'est à ces jours-là que vous avez été manifesté physiquement par là. Sortir du ventre de votre mère n'était qu'une étape, ou soit n'est qu'une étape de cette évolution. Vous voyez, c'est ça la vie. Et vous évoluez, vous grandissez jusqu'à ce qu'un jour vous soyez aussi une personne adulte capable de se reproduire. Mais avant de vous reproduire, vous avez profité des encadrements, vous avez profité des chaleurs, vous avez profité de l'attention familiale. Donc, vous voyez, c'est comme ça, c'est ça le processus de l'évolution. Il y a un temps, vous avez eu besoin qu'on vous tienne la main, mais on ne vous tiendra pas la main pour toujours. Il y a un temps, vous avez eu besoin qu'on puisse vous nourrir. Il y a un temps, vous avez eu besoin qu'on puisse vous vêtir, qu'on puisse vous laver, qu'on puisse s'occuper de vous. Pour que vous puissiez dormir, votre maman a pu chanter, a fait la berceuse pour vous. Et lorsque vous grandissez, il y a certaines choses qui disparaissent. Les choses qu'on faisait pour vous avant, en grandissant, on ne le ferait plus pour vous. Vous le ferez vous-même. C'est ça le processus de la vie. Vous voyez? C'est ça le processus de la vie. Jusqu'à ce que vous serez responsable et vous serez aussi à mesure de vous reproduire, de faire ce qu'on a fait pour vous, vous serez à mesure de le faire pour les autres aussi, pour vos enfants, ainsi de suite. C'est comme ça, c'est ça l'évolution de la vie. C'est comme ça que la chose marche. Vous voyez, dans le domaine de Dieu, dans le domaine spirituel, c'est Dieu qui a mis ça comme ça, physiquement, naturellement. Et la perfection, c'est dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, ça se passe ainsi. Donc, dans le domaine spirituel, vous ne cherchez pas la vie éternelle. Vous êtes éternel. Comme Dieu. Comme Dieu est éternel, vous êtes éternel aussi. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez la vie éternelle. Vous voyez? Donc, cette façon de penser est fausse. Est fausse. Cette façon de réfléchir, cette façon de faire, c'est vraiment erroné. Seulement que les gens n'aiment pas dire la vérité parce qu'ils veulent garder les gens captifs. Vous voyez? Mais vous êtes éternel. Tout autant que Dieu est éternel, vous êtes éternel. C'est seulement que l'état manifesté dans la chair, vous avez besoin d'une connexion, vous avez besoin de vous découvrir et c'est pour ça que vous aurez besoin de l'appui. Et quand vous terminez une phase, vous passez dans l'autre phase jusqu'à atteindre quoi? La maturité. Et quand vous atteignez la maturité, vous devez devenir responsable. Vous devez être en mesure
détonner solution aux problèmes des autres qui eux aussi cherchent à se découvrir. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont comme des enfants qui ne grandissent pas, ils n'évoluent pas. Des vieilles personnes qui ont déjà passé de nombreuses années dans des églises sont toujours comme des enfants. Il faut leur pasteur pour prier pour eux. Il faut leur pasteur pour faire ceci. Il faut leur pasteur, c'est-à-dire que dans des églises, les gens ne grandissent pas. Les gens sont comme, ils sont on dirait des enfants zombies, ou soit, voyez-vous, cette sorte des enfants qui ont 12 ans, qui ont 15 ans, mais il faut qu'on puisse échanger leurs couches. Vous comprenez un peu? C'est ça, dans les spirituels aujourd'hui. Beaucoup de gens sont comme ça, ils n'évoluent pas, ils ne passent pas d'une étape à l'autre. Et ils sont là. Ils sont là, à attendre tout de leur pasteur. Alors, à qui la faute? Les mauvais leaders. Le leadership a failli complètement parce que le leadership a failli. Pourquoi? Parce qu'un bon leader ne peut pas tolérer que quelqu'un soit à sa charge toute une vie. C'est comme ça que les chrétiens sont. Toujours à la charge du pasteur. Et c'est la faute de leadership. C'est la faute de leadership. Le leader ne peut pas tolérer ça. Un leader, c'est quelqu'un qui forme les gens capables d'aller aussi former les autres, d'aller aussi aider les autres à se découvrir. Un leader n'est pas là pour garder les bébés. Oui, un leader n'est pas là pour garder les gens qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, les garder comme des bébés toute la vie. Un leader qui tolère ça, c'est un leader qui est un démon. C'est un leader démoniaque. Vous devez aider les gens à se prendre à charge. C'est pour cela qu'en tant que pasteur, je dis au pasteur qu'il doit former les gens et laisser les gens libres. Pas pour aller construire des églises, mais pour aller construire les gens, pour aller construire les autres.